L'Aide africaine est une organisation qui existe depuis 2011 et qui travaille sur les questions de leadership féminin. Et sur ce chemin de leadership féminin, bien évidemment, on va aborder toutes les questions qui sont liées aux violences basées sur le genre, aux questions d'autonomisation et tout ce qui est défense des droits de la femme. Et aujourd'hui, nous avons rajouté, on va dire, depuis ces 2 dernières années, le volet environnemental aussi pour essayer d'accompagner les femmes sur, à relever leur résilience, on va dire, face aux effets du changement climatique. Nous avons commencé à travailler avec ADO-VDF seulement en 2024. Où nous avons réussi à capter un fonds qui nous permet de travailler aujourd'hui sur les questions des droits des femmes et des filles incarcérées dans la prison d'Abidjan. Et là-bas, nous allons mettre en place les ressources nécessaires sur le plan matériel, on va dire en termes de kits sanitaires, mais également en termes de ressources judiciaires et juridiques pour pouvoir accompagner les femmes et les filles qui sont dans cet environnement. Et aujourd'hui, ma présence, on va dire, à la CSW 69, c'est grâce au financement aussi de ADO-VDF. Donc, je peux dire que c'est un impact énorme. Mais tous les fonds qu'on capte, on va dire, sont importants pour une organisation. Et donc, le fait de travailler aujourd'hui avec ADO-VDF, ça nous permet de réaliser des projets qu'on ne réalisait pas auparavant. Ça nous permet de toucher plus de personnes parce que c'est la première fois qu'on travaille, par exemple, en prison. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir de l'impact dans un environnement dans lequel on n'était pas du tout présent auparavant. C'est très important que les organisations féministes continuent à financer, on va dire, les projets des ONG et toutes les actions féministes parce que justement, ces organisations-là sont dirigées par des personnes qui comprennent, on va dire, la logique du féminisme, qui comprennent la nécessité de mener ce combat-là. D'autres organisations peuvent le faire, mais elles ne peuvent pas le faire aussi efficacement que les organisations féministes. Donc c'est important qu'elles les arrivent, on va dire, à mobiliser suffisamment de fonds pour qu'on puisse continuer à travailler et à impacter le maximum de femmes et de filles. Un avenir féministe, ça va être un avenir où on commence à parler de moins en moins de violence, où on commence à parler de moins en moins de marginalisation, même des féministes elles-mêmes. Parce que là, aujourd'hui, on sait que le fait de travailler simplement dans cet environnement-là, on va dire, ça vous met en difficulté. Sur certains plans, il y a des critiques, il y a tout ce qui va avec et tout ça. Donc les personnes même qui travaillent dans l'environnement féministe, je les vois pouvoir, on va dire, mener leur activité sans crainte de quoi que ce soit, sans danger. Et puis également, cet avenir-là va permettre à plus de filles et de femmes de vivre dans un environnement où elles naissent aussi bien avec les droits, aussi bien avec les mêmes droits que les hommes et qui arrivent à les exprimer sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan scolaire, en tout cas tous les plans qui peuvent permettre aux femmes et aux filles de pouvoir exploser et de s'exposer au monde. Comment faire pour y arriver? Je pense qu'on en a parlé dans la salle tout à l'heure. Comment faire pour y arriver? Il faut continuer à former, il faut continuer à informer et il faut continuer à sensibiliser, que celles qui sont les dévancières continuent à passer le relais à celles qui arrivent au fur et à mesure. Et plus on va former au plus bas de l'échelle. Quand je parle de plus bas de l'échelle, je parle des petites filles, déjà même à l'école primaire, au collège et ainsi de suite. Quand elles intègrent, on va dire, ces différents modèles de cette façon d'avancer, je pense qu'on va pouvoir faire beaucoup plus d'impact en donnant le relais au fur et à mesure. La session qui m'a le plus marqué, c'est celle qu'on vient de terminer tout à l'heure. Okay? Cet échange intergénérationnel et tout ça de féministes, je pense que parce que ça donnait beaucoup de pistes et je peux te dire que moi j'ai même noté une idée d'activité que ça m'a inspiré.
Et donc, du coup, le fait d'échanger avec celles qui étaient, on va dire, pionnières de ce mouvement de Beijing et de se retrouver aujourd'hui avec une autre génération qui est, on va dire, qui est à l'arrière, nous qui sommes peut-être encore, on va dire, au milieu. Donc, ça fait vraiment un canevas de communication qui a été importante pour moi cet après-midi, je pense. Merci pour ce que ces 25 ans ont pu apporter, on va dire, au mouvement féministe, au mouvement de femmes et de filles, aux personnes qui ont pu bénéficier, on va dire, de financement et qui ont pu, on va dire, accomplir un certain nombre de choses grâce à Ado VDF. Bravo pour cela et vive les 25 prochaines années pour pouvoir faire encore plus d'impact.